Bonjour à tout le monde, bienvenue au salon. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans le workshop Entrepreneuse, concevez un site internet stratégique qui vous ressemble. Comment ça va se dérouler en fait? Je vais déjà me présenter brièvement, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Et ensuite, je vais vous introduire brièvement le workshop. Ensuite, on va parler des étapes de création d'un site internet, sachant que je ne vais pas m'arrêter sur toutes les étapes. Je vais faire un focus sur les fondations. Et enfin, on terminera par une rapide conclusion et toutes vos questions. Et puis, s'il n'y a pas assez de temps pour terminer de répondre à toutes vos questions, je serai en bas de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc, qui je suis, moi? Donc, moi, je suis Sandra Poisson. Je suis la créatrice de Shine on Web. Alors, j'ai travaillé 20 ans à peu près dans le marketing comme web. Et l'année dernière, j'ai décidé de réinventer mon emploi. C'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de venir à ce salon, parce que je sais ce que c'est de changer de métier. Alors moi, je n'ai pas changé de voie, je suis toujours dans la même branche. Par contre, j'ai réinventé mon emploi parce que j'étais plus en accord avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et ça m'a porté préjudice. Donc j'ai décidé d'arrêter un jour, de dire stop, et de créer mon emploi, de travailler à mon compte. Et pour composer ma vie professionnelle avec ma vie personnelle et me sentir beaucoup plus épanouie. Donc aujourd'hui, j'accompagne en fait les entrepreneurs qui sont en création ou qui débutent, en tout cas sur le web, donc à devenir vraiment meilleurs sur le web et afin qu'elles s'épanouissent dans leur vie professionnelle. Donc comme je vous ai dit, on va parler rapidement, une brève introduction, les étapes de construction du site internet et enfin une rapide conclusion. Donc je vais commencer en guise d'introduction par vous raconter une petite histoire. Je ne vais pas vous la raconter en entier parce que vous la connaissez toutes, mais je vais vous rafraîchir la mémoire en fait. Donc c'est l'histoire des trois petits cochons. Les trois petits cochons, ils habitent avec leur maman et un jour ils décident de quitter la maison. Donc leur maman leur dit de construire une maison pour se mettre à l'abri du loup évidemment. Donc les trois prennent des directions différentes. Il y en a un qui l'a construit en foin, il s'installe dans la prairie. L'autre, il va plutôt près d'un bois, donc il l'a construit en bois. Et enfin, le dernier, il prend plus son temps, il l'a construit en briques, en fait. Les deux autres, ce qui vaut la risée des deux autres, en fait. Donc je vais vous passer les détails des attaques du loup, vous les connaissez. Mais j'en viens à la fin de l'histoire. Finalement, c'est le petit cochon qui a mis plus de temps à préparer sa maison, qui est debout, alors que les deux autres, ils sont réfugiés dans sa maison en fait. Donc pourquoi je vous ai raconté cette histoire en fait? Tout simplement parce qu'un site internet, c'est pareil. Il y a un travail de fondation à faire en fait pour qu'il soit, on va dire qu'il soit opérationnel évidemment, qu'il soit efficace, qu'il convertisse et qu'il vous apporte des clients en fait. Et j'ai tenu à marquer vos esprits avec cette petite histoire pour que si vous décidiez de franchir le cap, de vous installer, de vous reconvertir, il y a peut-être des créatrices qui sont déjà en place, on va dire, c'est que vous pensiez à cette histoire des petits cochons. Voilà. Parce que depuis que je suis installée, je fais des rencontres entrepreneurs, parce que ça c'est hyper important quand on est entrepreneur d'aller vers les autres et d'échanger, de collaborer. C'est pas forcément pour trouver des clients, mais aussi pour trouver des partenaires et puis échanger sur sa situation. Je rencontre beaucoup de femmes en fait qui, comme moi au début, super contentes de se mettre à leur compte, font une carte de visite sur Vistaprint, vous connaissez peut-être ce prestataire, et un site internet sur Wix. Ce qui est très bien, mais ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les outils de communication, c'est pas ce qu'on fait en premier. Même si on a envie de le faire, je sais qu'on a envie de le faire, on est tous passés par là. Mais j'espère en tout cas avec ce workshop vous démontrer qu'il va falloir le faire, mais dans un quatrième temps. Donc, du coup, excusez-moi, c'est le timer. Du coup, voilà les grandes étapes de création de site internet. Il y a les fondations d'abord à travailler. Donc, moi, je vais faire un focus dessus aujourd'hui. Ensuite, vos offres. Enfin, la stratégie pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler la visibilité. Donc tout ce qui est lié à la communication au sens large, donc site internet, identité visuelle, logo et tout ce qui va avec. Donc les fondations. Rappelez-vous la petite maison du cochon.
les fondations, il y a 4 grandes étapes dans les fondations. Il y a qui je suis moi en tant que personne, quels sont mes talents forts, mes talents à travailler, parce que il y a toujours un équilibre entre les talents positifs, on va dire, et ceux qui sont en tout cas à améliorer. Et ça, c'est hyper important parce que, surtout en tant que solo-entrepreneur, si vous lancez l'entrepreneuriat seul, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et une autre personne qui fait le même métier que vous? Alors évidemment, il y aura votre parcours, ça ira dans le marché, ce qu'on va voir après, mais il y a la première chose, c'est votre personnalité. Il faut qu'elle transparaisse. Et c'est pour ça que si vous ne passez pas du temps à faire le travail sur vous, être au clair avec qui vous êtes, ça ne transpirera pas dans votre communication. Est-ce que je suis claire en fait? Ouais. Ensuite, il va falloir travailler, être au clair aussi sur votre vision. Quelle est votre vision d'entreprise en fait? Et quelle est votre vision en tant que femme en fait? Donc une vision, ça se travaille à 3, 4, 5 ans. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, moi j'aimerais développer Shine Web, me permettre évidemment d'avoir un salaire décent, mais également me permettre de voyager comme la vie que j'avais avant en fait, de me retrouver en famille le week-end, j'ai pas envie de faire 70 heures par semaine. Ma vision à long terme, c'est ça en fait. Et d'accompagner toutes ces femmes qui se lancent pour être épanouies dans leur vie professionnelle en fait. Donc après, il y a l'étude, alors ce qu'on appelle l'étude du marché, c'est un terme un peu barbare, c'est ça en fait. Votre activité, quels sont les points forts, les points de divergence, vos concurrents, quels sont leurs points forts, parce que vous, il va falloir travailler et on va dire mettre en valeur quelque chose pour vous différencier en fait, pour impacter. Donc c'est la combinaison de votre personnalité, votre vision, le marché et enfin je passe avec qui vous allez travailler, qui va faire après votre positionnement. Parce que sur le web et dans la vraie vie, c'est pareil. On ne s'adresse pas à tout le monde, en fait. On s'adresse à une typologie particulière de clients. Celle qu'on va aider, en fait, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Pourquoi? Parce que sinon, tout ce qu'on va faire, notamment sur le site internet, ça ne va pas résonner si on s'adresse à tout le monde. Donc il va falloir choisir une typologie de clients particulière avec... Ça peut être par rapport à votre parcours, par rapport à votre personnalité ou l'activité que vous développez. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne passez pas du temps à l'étudier. Et ça, donc je vous parlais de positionnement parce que tout ça, ça va vous faire un positionnement marketing. Ce qu'on appelle, c'est un peu un embarras, mais c'est ça. Et moi, par exemple, après avoir fait cette étude, j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs, en fait, plutôt femmes, qui se reconvertissent parce que ça me touche, parce que j'en ai bavé l'année avant Shine Web, et pour l'instant, c'est ma typologie principale. Après, ça ne veut pas dire que je n'accompagne pas d'autres femmes. Ça m'empêche pas d'être contactée par d'autres femmes. On va dire que moi, tout ce que je fais, c'est pour ça. Donc voilà, là, vous êtes prête à passer à l'étape d'après. Donc, on vient de parler des fondations. Ensuite, évidemment, une fois que tout ça c'est prêt, vous allez pouvoir construire des offres qui vont être en adéquation totale avec ce que vous avez fait dans la première étape. Ensuite, on va passer à la stratégie. Alors, la stratégie, je sais que c'est un point qui revient souvent dans la bouche des entrepreneurs qui sont déjà lancés, parce que ça leur fait peur et c'est difficile à créer en fait. Mais si vous avez fait le travail en amont, c'est beaucoup plus simple parce que vous allez après vous fixer des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de visibilité. Et la stratégie, c'est juste trouver des idées pour atteindre ces objectifs et établir un plan d'action. Et en fait, le plan d'action, il est là en fait. Pour tout le monde, c'est la même chose. Après, on va l'adapter en fonction de votre personnalité, en fonction de votre activité. Mais en gros, ça résume, un site internet, c'est quoi sa fonction? C'est attirer des prospects, se connecter avec, vendre vos produits ou vos solutions, et enfin les émerveiller. En d'autres termes, les fidéliser. Parce que tout le monde sait, peut-être, tout le monde sait, peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas, un client, c'est toujours plus facile de lui revendre un deuxième produit ou un troisième produit que de recruter à nouveau un prospect pour lui vendre, en fait. Donc, si vous travaillez avec vos clients et qui sont contents, ils seront ravis de retravailler avec vous une deuxième fois parce que vous les connaîtrez, vous connaîtrez son activité, ce sera beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, une fois que tout ça c'est prêt, donc vous avez vu qu'on a passé 3 étapes de recherche.
et de travail du cerveau, on va dire. Enfin, on peut passer au site internet et à la partie technique. Tout est prêt. On va pouvoir faire le parcours client sur le site. Parce que sur un site internet, il y a un parcours comme quand on rentre dans un magasin. Alors, quand on rentre dans un magasin, il y a des belles vitrines. Tout de suite, il y a une zone chaude où il y a le produit du moment qui est en avant. C'est pareil sur une page d'accueil sur un site. Donc, ceux qui veulent acheter vont tout de suite prendre le vêtement. C'est pareil sur un site internet. Mais par contre, il y a toujours ceux qui ne sont pas prêts à acheter. Et il ne faut pas les oublier, ceux-là, dans le parcours du site web. Il faut prévoir quelque chose aussi pour eux. Il y a ceux qui ont déjà pris conscience qu'ils avaient un besoin, ceux qui n'ont pas encore pris conscience, et ceux qui sont prêts à acheter. Donc, ça revient un peu au parcours que je vous ai présenté avant. Donc, sur un site web, il faut penser à tout ça. Et donc, ça veut dire qu'un site web, c'est pas uniquement un site web, c'est pas juste des pages et des blogs posés dessus, avec des belles photos. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... Quand j'ai cherché le titre du workshop, c'était vraiment... Parce que oui, il y a un site web et c'est important, c'est de la communication, mais il y a le mot stratégique dedans qui était important parce que s'il est stratégique et qu'il est bien pensé, votre site web, il va convertir. Quel que soit en fait l'outil sur lequel vous l'avez fait. Après, c'est sûr qu'il y a des outils qui sont mieux pour être visibles dans les moteurs de recherche. Mais ça, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc finalement, qu'est-ce que c'est un site web en fait? Ça doit être votre ambassadeur en tant que femme entrepreneur. Un site web unique qui vous ressemble. Donc si vous avez, j'insiste, mais si vous avez fait ce travail de fondation en amont, eh ben, toute l'identité visuelle, mais y compris le choix du logo et de la palette de couleurs, ça va être vraiment en osmose avec le travail que vous aurez réalisé avant. C'est pensé pour attirer les clients que vous souhaitez, parce qu'on ne va pas attirer n'importe qui sur le site, juste ceux que vous aurez déterminés comme vos clients idéaux, on appelle ça comme ça, de cœur. Et ça doit être un commercial 24/24, tous les jours, même quand vous êtes avec vos enfants ou avec vos amis en train de boire des coups. Ça travaille pour vous, et les formulaires de contact, ils rentrent dans votre boîte mail.